C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto, ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence? Oui. En tant que lui, comme président, vu comme un endroit où on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Quand on finit, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun. Tu entends l'histoire. D'accord? Quand on doit quitter la logique, si lui-même n'y est pas, il doit le dire. Qu'il ne veut pas être président pour profiter du Cameroun. Ce n'est pas les motards là et les Pétrus. C'est pas ça. Ni les honneurs, il a déjà tout. C'est un sacerdoce pour lui. Pour donner tout ce potentiel qu'il a au Cameroun. Et c'est ça qu'il veut donner à son pays. Et à tous ses compatriotes, il faut que tous ses compatriotes le comprennent. Et qu'ils me le disent eux-mêmes. Professeur, pour l'instant, avez-vous l'impression qu'il y a eu une bonne plateforme de discussion? Il y a eu une bonne méthode ou méthodologie de désignation d'un candidat unique de l'opposition, ou alors il y a des allures de vouloir imposer à tout prix un ou certains candidats? Okay. Il faut dire que Kamto c'est 71 ans, hein? Voilà. En réalité, c'est 74 ans. Voilà. Et je ne crois pas, je crois qu'il est plus respecté, plus considéré, mais peut-être que il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit. Il a fait beaucoup, il a formé des tas d'avocats, des tas de magistrats. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Kamto à se représenter. Non, je ne veux pas que... Je veux que lui-même diffuse ça que... Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto, ce n'est pas le poste. Professeur Pascal Charlemagne Sanganyamdi, je vous passe la parole pour m'interroger sur dorénavant la crédibilité des sorties du professeur Maurice Kamto. On sait très bien, lors justement de cette élection de 2020, le professeur Kamto avait dit que le MRC ira à l'élection. Par la suite, il est venu dire, contre toute attente, que le MRC ne part plus à cette échéance électorale parce qu'il estimait que le code électoral n'était pas propice. Pour l'heure, le professeur Kamto exige également le respect du calendrier électoral. Alors, est-ce que à la fin, le même professeur Kamto ne reviendrait pas aussi un beau matin nous dire autre chose? Pour un homme politique, est-ce que ça ne crée pas un problème de crédibilité? Non, moi je crois que il faut faire très attention quand on est un homme politique de terrain. Ministre Kamto, faites très attention. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui, ce dimanche 30 juillet 2023. Monsieur Kamto est très fort politiquement. Ah bon? Alors, comme tout homme politique, il me fait penser à un moment donné à des personnalités comme Chirac, Giscard, qui ont toujours su saisir des opportunités pour rester leaders de leur mouvement. Donnez-moi 30 secondes. Lorsque M. Giscard gagne l'élection présidentielle, il veut mettre le comte d'Ornano à la tête de la mairie de Paris. Alors, Chirac se rend bien compte de cela. Il est premier ministre de Giscard, il démissionne. Pour son seul intérêt, parce qu'il avait compris que, avec l'UDF, l'Union démocratique française qui avait été créée, si on laissait effectivement Giscard prendre la grande mairie de Paris, il y aurait eu un bastion pour que M. Giscard soit reconduit et mette complètement Jacques Chirac au garage. Jacques Chirac a démissionné. Il a créé le RPR, le Rassemblement pour la République. Il s'est sacrifié et finalement il a été président de la République. Moi, je comprends très bien le calcul de M. Kamto. Comme tous les leaders. Prenez Belobouba Maïgari, il contrôle l'UNDP. Moustapha contrôle l'ANDP. Le président Paul Biya, alors, contrairement... d'ailleurs, vous avez vu le conflit entre les présidents Biya et Idjo. C'était un conflit de leadership pour contrôler le parti. Idjo ne voulait pas partir, mais finalement, il est parti. Et M. Kamto, dans sa stratégie, comme tout homme politique avisé, a compris que il ne pouvait pas avoir des élus à côté sans que lui n'ait une légitimité.
C'est ça qui a été à l'origine de la mort de Foundi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle aussi l'égoïsme? Ce n'est pas l'égoïsme, c'est la stratégie politique. Et là, je partage... La stratégie politique qui tue les militants. Ça tue, vous comprenez qui partage mon opinion selon laquelle les politiciens vous tuez autour de vous. Oui. Vous tuez. Écoutez, je ne veux pas citer mon maître politique, mais je ne peux pas vous citer le nombre de personnes tuées. Moi, par exemple, il a fallu à un moment donné qu'on me tue pour que certaines personnes aussi avancent. Et votre maître politique a accepté que vous soyez tué. C'est un combat. Il peut revenir sur certains points. Mais revenons à Kamto. Oui. Pour moi, en tant que politologue, Kamto, faites attention, c'est un très grand leader. Et je voudrais terminer donc sur ce point, à votre question que vous avez annoncée d'ailleurs. Il dit que il veut, et il prévient qu'il veut que le calendrier soit maintenu. Parce que, vous savez qu'en février 2025, logiquement, si on respecte le calendrier électoral, il devait y avoir le double scrutin des législatives et des municipales. Alors, M. Kamto prévient parce que la Constitution donne le pouvoir au président de la République de pouvoir repousser cela. Et moi, je voudrais vous le dire. Si le président de la République commet l'erreur de repousser cette élection, pour moi, ce que je vais appeler une erreur politique, Paul Biya est très fin, nous allons nous retrouver dans une situation pire qu'en 1992. Regardez, je vous dis. Lorsqu'il y a la première élection... Vous êtes en train de prédire l'apocalypse, là? Non. Si certains caciques l'amènent à le faire, le président se met en danger. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la configuration de 92. Vous qui étiez jeune et qui ne regardiez pas les affaires politiques, moi j'avais 25 ans. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Le président Paul Biya a senti qu'il fallait l'hirondelle qui annonce le printemps. Le 1er mars 1992, il a organisé les premières élections pluralistes législatives. Ça a permis au président de prendre le pôle, de comprendre l'intérêt à avoir à ses côtés Bello Bouba Magari, Augustin Frédéric Korok, Antar Kazagay. Or, les caciques qui veulent l'échec du président Paul Biya en 2025, ou l'échec de celui sur qui le président va porter son choix. Ils viennent maintenant dire au président, non, il faut repousser. Mais il faut qu'on laisse ces élections qui vont nous permettre de prendre le pôle. C'est-à-dire que, si nous nous rendons compte que des nouvelles forces politiques, pour moi, le Sanga Nyami, et je le pense, ont émergé, que ce soit le MRC, l'UNDP, l'UPC, n'importe quel parti, on pourra donc préparer pour moi les élections présidentielles dans la sérénité et négocier. Entre-temps, professeur, vous venez de dire là que les grands hommes politiques ont souvent des calculs plus ou moins bizarres. Il peut aussi arriver que le président de la République constate que s'il y a effectivement l'élection en février, législative municipale, ce n'est pas à son avantage. Et puisqu'il cherche ce qui est à son avantage, il peut justement repousser. Est-ce qu'on lui fera un procès en étant en politique? Et regardez ce que vous dites. L'avantage du président ne peut être réel que s'il prend le pôle des municipales et des législatives. Moi, j'adore le président de la République. Vous savez, je ne suis pas comme le Michel Doki et j'ai même honte de voir que elles ont soutenu Kamto, elles ont soutenu le MRC et aujourd'hui, elles canadent Kamto et elles canadent le MRC. Enfin, moi, je suis exclu du RDPC. Mais nous sommes habitués à voir cela au Cameroun. Oui, moi, par exemple, je ne peux pas... Si vous avez épousé une femme... Moi, je ne peux pas insulter le RDPC. Et qu'à un moment donné... il y a un désaccord, vous pouvez divorcer. Prenez mon cas, j'ai été chassé du RDPC, oui. Mais j'adore le RDPC. Vous adorez le RDPC en fustigeant les dirigeants du RDPC. Le président de la République et non le RDPC. C'est que vous ne comprenez pas. J'ai une maturité politique. Dites-vous quelque chose, monsieur Haïssi. Mais vous passez le temps à exposer les dirigeants du RDPC. Jamais, je n'ai jamais. Est-ce que cela signifie que vous adorez le RDPC? Alors là, ce que vous dites là, vous jouez le jeu de quelques caciques qui ont dit que je les fustige. Vous avez vu que moi, je suis dans une sensibilité qui est toujours dit que mettons en place les idées de rigueur et de modération. Je fustige sur les bandits en col blanc. L'expression bandit en col blanc est du président Paul Biya. Moi, j'adore ce que Paul Biya a amené au RDPC. Je ne peux jamais, comme je vois les Ndoki faire, je ne peux jamais insulter le RDPC. Mais vous insultez ces dirigeants. Les bandits! Les bandits! En insultant les dirigeants du RDPC. Votre consultant va vous aider à mieux me comprendre. Ça signifie que vous ne respectez pas. Je n'ai jamais insulté le RDPC. Mais les bandits, oui. Quand le président Paul Biya dit les bandits en col blanc, je dis oui, il y a les bandits en col blanc. Vous comprenez? Et l'image qu'on a voulu donner de moi, on dit qu'il insulte. Je n'ai cité moi un seul membre du gouvernement ou un militant puisque je veux, qui m'oblige à le dire.
Moi, j'adore les idéaux du RPC. Vous ne pouvez pas comme font les Ndoki. Quand j'écoute les Ndoki, les Ngepi, j'ai honte. Mais vous avez un problème contre Maître Ndoki? Non, c'est-à-dire que je suis choqué de voir c'est une femme politique qui est libre de ses idées. Écoutez, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez été dans un parti politique, lorsque vous avez été aussi soutenu un leader comme ils ont soutenu, donc qui est venu nous dire ici, moi m'a fustigé, que le MSC avait gagné? C'est l'immaturité. Est-ce que vous imaginez donc, un jour qu'elle n'a jamais dit cela, c'est M. Kamto qui l'avait dit. Ça, c'est son problème. Mais je constate quand même que Kanade Kamto, moi je ne peux pas condamner Paul Biya. Je constate qu'elle pisse maintenant sur les idées du MLC. Moi je vous dis, je n'y suis plus au RDPC. Mais j'adore les idées du RDPC. Mais contrairement aux autres, je continue à combattre. Quelqu'un peut vous chasser, vous continuez à l'adorer. Mais c'est normal, vous savez, je suis comme cet enfant qui a une famille politique, votre père peut vous foutre dehors, mais vous restez quand même son fils. Vous comprenez? Je ne suis pas... J'ai une maturité politique qui m'amène... Je ne peux jamais insulter le RDPC. Mais vous insultez ses dirigeants. Est-ce que c'est moi? C'est moi qui ai envoyé certains en prison? C'est moi qui ai dit que les bandits en Côte blanc vont à de gauche? Je suis dans une ligne politique. Très bien. Bon, alors je ramène donc, en terminant, pour vous dire donc, ramenez à votre préoccupation. Si M. Kamto se présente avec le MS aux élections législatives, il est clair qu'il aura au moins un député. Il est clair qu'il aura au moins un conseiller municipal. Et je crois que le calcul de certains, malheureusement aujourd'hui, est d'amener M. Kamto à ne pas se présenter ou à être candidat à l'élection présidentielle. Écoutez-moi bien, je suis là-dessus. Monsieur Parfait Haïti, c'est un des analystes les plus pointus qui vous parle de la scène politique. Si on renvoie cette élection, nous allons nous retrouver dans la configuration de l'Union pour le changement. Rappelons à ceux qui nous écoutent, ce n'est pas le SDF qui a gagné ou qui a tenté de faire face à Paul Biya en 2011. C'était l'Union pour le changement. Et il faut que les uns et les autres comprennent que, avec ou sans le MLC, quand on sera candidat, ça ne sert donc à rien de jouer à ce jeu. Et je pense que le ministre Kamto, que je ne soutiens pas, par contre, hein, je ne soutiens pas Kamto, il a quand même raison de prévenir et de dire que si nous devons aller aux élections, respecter le calendrier électoral. Merci beaucoup. Permettez-moi de dire quelque chose en 2 points. Alors, vous voyez, si vous observez bien, l'atmosphère est de plus en plus tendue actuellement. Et qu'est-ce qui tend l'atmosphère? C'est que le MRC a des moyens que même le parti au pouvoir n'a pas. Les moyens de la communication digitale. C'est-à-dire qu'il y a une autre république dans le digital. Vous comprenez? Et dans cette république-là, les uns et les autres ont peur ou attendent des privilèges. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire de manière froide ce qu'elles pensent. Il y a quelques années, le professeur Wahebek le disait, il y avait une élection présidentielle au Cameroun, mais ce n'était pas la première. Il y a eu beaucoup d'autres. Tout à fait. Tout le monde était quasiment sûr, ou bien tout le monde savait quels étaient les partis habilités à présenter les candidats à l'élection présidentielle. L'UPC, comme il vient de le dire, a été sauvé par la nomination d'un sénateur. Ça veut dire que l'UPC, si elle n'avait pas un sénateur nommé, saurait qu'elle ne peut pas présenter de candidat. Non, mais l'UPC n'est pas le MRC. L'UPC n'a pas une armée digitale qui peut faire qu'on commence à débattre sur des questions sur lesquelles on ne devrait pas. Vous comprenez la différence? Les autres partis qui n'ont pas de représentants sont tranquilles. Quand on veut donc nous dire maintenant, là j'en viens, qu'il avait envoyé 2 amis à espionner le SDF, il a dit allez vous faire élire là-bas, on va attendre, comme il nous disait souvent, les NOA venaient ici, nous on sait que quand le MRC va présenter, qui vous a dit? Donc voilà, selon eux, leur plan, mais c'est simple. Un débat à la Cour constitutionnelle tournerait court. La Cour constitutionnelle ne devrait pas refuser que Kamto aille là-bas, que le MRC aille là-bas. La Cour constitutionnelle, il ne suffit pas
que je me lève et que je dis je suis député RDPC. À supposer maintenant qu'un parti porte plainte au RDPC et dise que le RDPC, moi je suis enseignant de logique, qu'on porte plainte au RDPC et qu'on dise que le RDPC n'a pas de représentant. Vous pensez que quelle serait la ligne de défense du RDPC? On dit que non, le RDPC ne peut pas investir un candidat parce qu'il n'a pas de représentant. Tu peux faire l'hypothèse d'école. Supposons que tous les députés du RDPC démissionnent. Et qu'on porte plainte au RDPC, ils sont donc à la Cour constitutionnelle. Le RDPC va aller ramasser les dossiers d'investiture de leurs candidats, photo à l'appui. Le RDPC va présenter. Le RDPC va présenter les résultats des scrutins et dire que voici nos candidats à l'élection, voici les résultats des scrutins, et la Cour constitutionnelle va constater que le RDPC a bel et bien. Ça, c'est valable aussi pour le SDF et pour tout le monde. Alors, nous rentrons dans ce même cas d'école. Le MRC ira donc dire que nous avons désormais des députés. Nous en avons 2. La Cour constitutionnelle va dire, je n'ai pas de problème. Apportez-moi juste la preuve que vous avez des élus. Quels sont les... Parce qu'en droit, moi je ne suis pas juriste, on présente des deux. Vous allez souvent au tribunal. Vous voyez les gens sortir et déposer les pièces. Les pièces, on met. On va donc demander au MRC de produire simplement des preuves que même ce monsieur qui s'appelle Nietzsche s'appelle réellement Nietzsche, qu'il est député et que le MRC, il est député MRC. Le MRC produira quoi comme document? Sa parole? Vous voyez donc qu'en fait, non, Kamto est très intelligent, à la fois intelligent et malicieux. Ce que Kamto recherche, c'est de mettre la pression pour obtenir un certain nombre de faveurs. Professeur Mathias Eriko Wanangini, votre collègue à Baoyono persiste donc. Le professeur Kamto peut bel et bien être investi par son parti politique, le MRC. C'est faux. Les glossateurs, parce que c'est comme ça qu'on les appelle au plan technique, du MRC sont dans la manipulation, je le répète. Ils ont un objectif qui est un objectif politique. C'est que le professeur Kamto, qui est à l'initiative du boycott de sa formation politique lors des élections législatives et municipales, puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Maintenant, l'article 121 du Code électoral prévoit 3 possibilités. Mais la possibilité que le professeur Kamto ne peut pas utiliser, c'est précisément celle d'une candidature directe du MRC à l'élection présidentielle. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de représentant ni dans les conseils municipaux, ni dans les conseils régionaux, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Maintenant, ils font de la sorcellerie. C'est du famla juridique. Ah bon? Ils font de la sorcellerie, c'est-à-dire ils disent que non. Vous dites que c'est du famla juridique. Je dis que c'est du famla juridique. Ils font de la sorcellerie en disant que être représentant ne signifie pas qu'on ait été élu. Or, nous sommes dans un code électoral. Quand on parle de représentation dans un code électoral, c'est essentiellement par la modalité élective. Il n'y a pas de représentation politique dans le code électoral qui ne passe par la médiation de l'élection. Mais comme ils ne se sont pas présentés, il faut maintenant jouer sur les mots pour dire non, l'article 121 ne dit pas que représenter, c'est avoir été élu. Mais c'est de quelle représentation qu'on parle? On ne parle pas de représentation commerciale. On ne parle pas de représentation judiciaire. On ne parle même pas de représentation diplomatique. Et c'est là où je dis qu'en fait, ils confondent les formes de représentation, et particulièrement le professeur Moïse Timtoué, parce qu'il est privatiste. La représentation en droit public et la représentation en droit privé, c'est 2 choses différentes. Le mandat de droit public est un mandat qui est lié à la plénitude potestatis, c'est-à-dire la pleine puissance qui est associée à la souveraineté. Et un mandat qui est acquis sur la base de la souveraineté n'est pas un mandat aliénable, n'est pas un mandat tangible, n'est pas un mandat transmissible, n'est pas un mandat transférable.
Autrement dit, on ne peut pas faire commerce de ce mandat. Comme disait M. Elimbi Lobé, quelqu'un est élu au SDF, on le débauche et on dit qu'on a des élus parce qu'il est venu dans le MRC. Ça, c'est un scandale. Voilà pourquoi je parle de sorcellerie juridique. C'est de l'ivou. L'un de mes informateurs m'a fait comprendre que lorsque le ministre d'État SGPR a reçu la délégation de l'extrême nord, il y avait une absence de taille. J'ai failli dire de poids. Le ministre Ousmane Mey n'était pas de la partie. Le ministre Ousmane Mey n'était pas de la partie. Entre-temps, quand même, quelle est l'analyse que vous portez sur cette confiance que le président de la République pose sur son SGPR? Entre-temps, quand même, est-ce que le président de la République ne fait plus confiance à ses autres collaborateurs? Et là, je vois rapidement, puisque nous sommes en plein dans la politique, je vois le SG du comité central du RDPC, avec tous ces grands acteurs politiques que regorge le RDPC, le président fait plutôt confiance à un acteur de l'administration de la présidence de la République. Alors, vous voyez la gymnastique à laquelle vous-même vous êtes obligé de vous livrer entre le président de la République et le président du RDPC et le palais de l'unité, la permanence du RDPC, les parlementaires RDPC qui ne sont pas conviés comme groupe parlementaire, mais qui sont conviés du point de vue communautaire. Parce qu'on vous a dit que le centre et le littoral vont passer mardi. C'est donc des réunions politiques. Régional. Non, c'est des, je dis bien communautaire. Par région. Le petit jeu auquel l'honorable Sumba Bengono, si vous l'appelez Bengono, c'est lui toujours. Vous savez, Onangini s'appelle Guinée. Son vrai nom, c'est Guinée. Mais en France, on n'accepte pas que le patronyme vienne en deuxième position. C'est pour cela qu'on avait mis le nom de son père Oona. Il est l'homonyme de son grand-père, il s'appelle Guinée. Et M. Esumba Bengono, son père s'appelait Bengono. Donc il s'appelle Bengono. Non. Au village. Esumba Bengono, le fils de Bengono. Non, Bengono qui est devant nous ici. Ce n'est pas la France. À qui on a voulu donner un... C'est ça, Non, il ne me perturbe. Moi, il ne peut pas me perturber. Je vais montrer que la technique, c'est en fait la même intelligence qu'il a à faire l'amalgame. Il le fait volontairement. Et Sumba Bengono est un monsieur très intelligent que le RDPC utilise pour nous jeter dans l'amalgame. Il a dit aux populations de retenir que ce qu'on veut faire là est faux. C'est ce qu'il dit qui est faux. Mais ce n'est pas faux en soi, c'est lui qui le rend faux. Alors, revenons. Vous avez vu que le secrétaire général a convoqué une réunion mardi. Tout à fait. Le secrétaire général du RDPC. La vérité, c'est qu'on est allé dire au président Paul Biya que Jean-Claude était en train de lui arracher le RDPC. Ah bon? Oui. C'est pour cela qu'il a créé un deuxième RDPC au palais. Et Jean Kuete aussi dit donc en attendant, comme je sais que tu es bien fatigué, le même jour, observez, Ouais. Jean Kuete le même mardi, il convoque le Fundi, le centre à la permanence. Il faut que je vous éclaire. Non, vous allez éclairer après Sumba Bengono. Donc, le même jour, Jean Kuete convoque les mêmes parlementaires. En fait, c'est ça que le docteur Eboutou appelait le Titanic. Le bateau RDPC a pris de l'eau depuis. Vous demandez pourquoi. Le SGPR, moi je le trouve malheureux. C'est pas lui qui usurpe. Mais le père va s'appuyer sur qui? Le père ne peut que s'appuyer sur celui qui est tout proche là. Il va, Kuete lui-même est dans la même situation que Biya, il n'est pas très loin de là. Mais quand même, le SGPR est encore relativement jeune et il est à côté, il est à la maison. En fait, ils essayent. Ce n'est pas un rassemblement une convocation d'une institution par une autre institution. Si. Non, c'est une convocation politique bien ciblée. Et je vous fais même lire, parce que le texte dit que le président instruit le SGPR toute autre affaire cessante. Dans le langage administratif, c'est qu'on lui dit de tout arrêter pour... C'est écrit, c'est écrit. Vous voulez que je vous lise le texte? Je vous le lis donc. Dans le cadre de l'intensification des activités préparatoires à l'élection présidentielle de 2025, le président de la République, son Excellence Paul Biya, instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Gongo, de conduire toute affaire cessante à compter de ce jour. Vous demandez là où je l'ai lu, donc vous pouvez vous tromper. Et là, vous êtes en train de vous tromper. Le texte est clair.
de conduire jusqu'à compter de ce jour, mardi 1er juillet 2025, et ce, jusqu'au mardi 8 juillet 2025, des séances de travail avec des membres du gouvernement et les membres du Parlement, sénateurs, députés. Voilà. Sauf que ce qui n'est pas écrit ici et qui est vrai, c'est que c'est les sénateurs et les députés RDPC. Bon. Donc, c'est une réunion politique organisée au mauvais endroit, dirigée par la personne qui n'y a pas droit et autorité. Mais, les uns l'ont dit avant moi, le président Biya ne nous demande plus notre avis sur quoi que ce soit. Il est tout puissant. Il peut même dire que ce n'est même pas le RGPR. Il décide même que c'est David Eboutou. C'est-à-dire que David Eboutou quitte ici. Demain, il part prendre ça, il continue. Et on va vous dire que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, peut le faire. On a seulement fait une En petite... tant que chef institutionnel et politique. Donc, on a fait une petite gymnastique. Non. Il faut que les Camerounais retiennent que ceux qui viennent leur dire ce genre de choses, leur disent des mensonges qu'ils ont préfabriqués. Ça, c'est les préfabriqués d'Olembe qu'on vient vous poser là, qui ne donnent rien. Le chef de l'État ne peut pas confondre sa posture de chef de l'État avec sa posture de président de parti. La permanence du RDPC, c'est un parti qui n'a même pas pu se construire une permanence à Yaoundé. Mais ils ont quand même arraché un domaine ici, au niveau des ministères des Mines, là, quelque part, là, qui était là-bas. L'ancien ministère de l'eau. L'ancien ministère de l'eau. Donc, ce parti-là a une permanence. Et ce parti a encore un secrétaire général qui peut mener les activités avec les membres du RDPC. Aucun de ceux qui ont été convoqués là-bas n'a été convoqué en sa qualité de technocrate, mais en sa qualité de membre du RDPC. Merci Pierre Blériot. Pierre Blériot, Niemek, la longue absence, hein, ou alors les nombreuses absences du président de la République sont-elles de nature, effectivement, à faire en sorte que certains qui lui faisaient confiance commencent à se poser des questions. Prenons justement le cas qui nous intéresse ce matin. Est-ce que ça ne pouvait pas être plus important et plus significatif si c'est le président de la République même qui prenait l'initiative de recevoir ces hommes politiques du RDPC? Ben, ça peut être le président lui-même qui les reçoit. Pour l'instant, Ouais. nous voyons le SGPR les recevoir. Et il n'y a aucun compte rendu de journaliste. Il faut Et je vous dis que ça peut donc être le président lui-même. C'est-à-dire quoi? Il les reçoit en esprit? Non. Mais ils ne sont pas dans l'objet. Monsieur Somba Bengo nous trouble pendant le débat. S'il vous plaît, c'est M. Niemek qui a la parole. Allons-y, Pierre Blériot. Parfait, ici, vous demandez si les gens ne peuvent pas perdre confiance. Parce qu'on ne voit presque plus le président de la République. Certains ici ont le privilège d'avoir été déjà parlementaires. Mais il n'y a pas de ministre sur ce plateau. Les ministres qui ont été choisis par Paul Biya vous disent, qui ont démissionné, vous disent qu'ils ne font plus confiance à Paul Biya. Eux, ils ont été des proches collaborateurs de Paul Biya, il n'y a pas voix plus autorisée. Issa Tiroma qui a chanté des refrains plus mélodieux que tout ce que nous entendons ici, vous dit aujourd'hui que le président de la République n'est plus à mesure. C'est Issa Tiroma qui parle comme ça. Le même Issa Tiroma. Donc, moi, je ne sais pas ceux qui font la mélodie en dessous de celle de Issa Tiroma. Issa Tiroma, aujourd'hui, dit ce que nous disions déjà depuis. Donc, on sait que ces choristes vont nous retrouver au niveau des chœurs. Parce que nous entonnons l'hymne, ils vont faire les chœurs. Aujourd'hui, tout le monde veut profiter des derniers moments de Paul Biya. Mais on ne peut pas être dans un état sérieux. On me dit qu'on est en train de recevoir les gens pour une possible candidature. Aimez-nous quand même un peu. Bon, si vous ne pouvez pas nous aimer, respectez-nous. Respectez-nous. Oui, vous me dites Assia, mais oui, ça nous fait très mal. Le professeur Joseph, on a été né en 49, bien né en 45. 33. Hein? 45. En 45, bien né en 33. Hein? Non, mais je ne sais pas. Il y a un sous-entendu là. Vous comprenez? C'est-à-dire, donc c'est le grand-père de Onangini qui doit être candidat en 2025. Est-ce que c'est normal?
On fait des concertations. Qu'est-ce qui l'en empêche? Non, c'est terrible. Non, c'est quand même... Mais si vous n'êtes pas content, soyez candidat. C'est de l'ensauvagement, ce que vous faites là. Ce que vous L'ensauvagement est où là? Ce que vous faites là. Ce que vous faites là. T'as dit, tu demandes au président de partir et tu ne dis pas. Je dis que ce que vous faites là, c'est de l'ensauvagement. Et les gens vous regardent très mal, hein. C'est pour ça. Non, on s'en fout. Ah, voilà! Vous Si les gens comprennent, non, c'est bon, on a compris. Si vous vous, en Niémec, si non, vous, non, non. Niémec, Maintenant, on a compris. Niémec, si On a vous- compris. Si vous êtes Non, c'est incapable vrai d'être que vous vous en candidat, foutez. Vous vous en si foutez. vous êtes incapable Puisque vous êtes d'être fort, candidat, vous vous en foutez. ce n'est pas la force. C'est quoi? On s'en fout Vous que vous comptez sur regardez quoi? mal parce que vous êtes incapable d'être Vous candidat. vous en foutez pourquoi? Vous Très bien. comptez sur quoi? Merci. Hein.